Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait le bilan de l'intégralité de la saison 2 de House of the Dragon. L'épisode 8 est disponible depuis ce lundi 5 août 2024. Et ça y est, on a enfin une vue d'ensemble de cette saison 2. Adrien, bienvenue. Très heureux de t'avoir avec moi pour la dernière fois de cette saison. Enchanté. Ça fait plaisir d'être reçu dans ce podcast. Voilà, c'est très beaucoup. sympa de m'inviter dans l'émission. Je vous écoute avec assiduité chaque semaine. Je trouve que religieusement. Religieusement, vous faites de très beau travail, notamment le deuxième là, qui est pas là ce soir, hein, le deuxième du duo qui est très sympa. Voilà, mais vous lui passerez le bonjour. Non, merci beaucoup de m'accueillir quand même pour faire le petit bilan. Voilà, je m'accueille aussi. On a beaucoup de choses à dire. Ouais. On va essayer de parler de l'ensemble évidemment de la saison 2, peut-être un peu plus sur l'épisode 8 qui vient de sortir et qui, je trouve, moi, catalyse beaucoup de choses aussi, cet épisode 8, donc peut-être l'un des épisodes les plus intéressants de la saison. Tu veux prendre ça par quel bout? Tu veux commencer comment? Un ressenti global déjà, peut-être? Ouais, je pense qu'il faut d'abord commencer par un ressenti global, peut-être repartir des attentes qu'on avait entre les saisons. Parce que ça situera peut-être aussi notre avis, ça contextualisera notre avis sur cette saison 2. Je te propose de nous dire un petit peu, toi, où est-ce que tu en étais par rapport à House entre la saison 1 et la saison 2. Est-ce que c'était une saison 2 que t'attendais vraiment et dont t'attendais beaucoup? Non, très honnêtement, je l'attendais pas vraiment, je l'attendais pas beaucoup. Par contre, et en plus, j'avais pas revu la saison 1 avant de me lancer dans la saison 2, ce qui est peut-être une erreur de ma part parce que je pense que j'ai mis un peu de temps avant de choper le train en marche et la série pardonne pas là-dessus, notamment au niveau du prénom. Comme vous avez pu le voir tout au long de nos débriefs, où j'ai un peu galéré sur la fin, bizarrement ça allait beaucoup mieux, mais au début de la série c'était un peu compliqué. George R.R. Martin, je ne te remercie pas. Non, au-delà de ça, alors je l'attendais pas spécialement, j'étais pas spécialement très chaud, mais ça veut pas dire que j'étais pas hypé et j'étais pas, heureux de la redécouvrir cette série. Bien sûr. Donc quand arrive l'épisode 1 de la saison 2 qui se termine par une tuerie à la toute fin avec Blood and Cheese, j'ai fait c'est pas mal, on repart sur un truc. Alors j'ai été déçu parce que ça redescend en pression très 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 vite après le climax de la saison 1, mais je me suis dit c'est pas trop grave parce qu'en fait ils en ont sous le coude, ça va repartir et l'épisode est un peu choquant à la toute fin, il y a un truc cool, on remet en place un petit peu l'échiquier politique, les forces en présence, quelle motivation, je pense qu'il fallait rappeler aux téléspectateurs qui n'avaient pas revu comme moi la saison 1 ce qui potentiellement pouvait se passer en saison 2. Donc j'ai trouvé que c'était un épisode 1 plutôt sympa, et puis en fait au fur et à mesure la saison se déroule et tu fais ça commence à être un peu long quand même tout ça parce que il se passe pas grand chose, et puis au-delà de pas qu'il se passe pas grand chose, je trouve moi que c'était pas spécialement bien écrit. Je l'ai souvent dit, j'ai souvent dit que les dialogues en fait moi tombaient un peu à côté pour moi. C'est quelque chose qui m'a dérangé pendant toute cette saison, jusqu'à l'épisode 4 où là évidemment ça repart en flèche avec l'épisode justement où il y a Aemond et Aegon qui s'affrontent, et Rhaenys qui meurt dans cet épisode. Désolé si je vous spoil, mais bon, vous le savez normalement. En principe, si vous regardez un bilan d'une saison terminée, vous attendez probablement à l'avoir vu, ou alors en avoir rien à foutre des spoilers, je pense. Voilà, mais vous êtes des fous, ou des folles si vous faites ça. Donc, des fifous. Et donc voilà, donc bref, je vais pas faire chaque épisode après chaque épisode, mais en gros, le ressenti que j'ai à ce moment-là, à peu près à la mi-saison, c'est que ça traîne, c'est plan-plan, ça m'intéresse moins qu'en saison 1. La saison 1, j'ai trouvé que le début était un peu hard, puis en fait au fur et à mesure ça m'a pris, j'ai été emporté en saison 1. Là c'est plutôt l'inverse, où je me dis allez, je me force, ça va être cool, et en fait au fur et à mesure ça redescend à chaque fois comme un soufflet, et j'avais du mal en fait à prendre du plaisir semaine après semaine, quoi. Je comprends. Alors moi évidemment vous savez que depuis qu'on fait ces débriefs, j'adopte souvent le point de vue du fanboy, hein, on peut être honnête avec les termes. J'aime beaucoup ce que je vois, j'aime beaucoup ce que je lis, ça m'empêche pas d'être critique avec ce que je vois. Alors pour resituer un petit peu où est-ce que j'en étais moi entre les saisons 1 et saison 2, j'attendais beaucoup
la saison 2, à tel point que j'ai revu la saison 1. Vous savez que je produis des vidéos sur le sujet, donc forcément je me suis re-renseigné correctement, j'ai relu le bouquin. C'est un truc qu'il faut préciser, Adrien n'a pas lu le bouquin, moi je l'ai lu. Et donc j'attendais beaucoup, puisque non seulement j'avais revu la saison 1, que j'expliquais souvent être une saison de mise en place, pour tous les événements qui allaient se dérouler à partir de la saison 2. Donc je m'attendais, pour avoir relu la séquence du bouquin, à ce que ça y est, on entre vraiment dans le conflit. Alors effectivement, on entre vraiment dans le conflit dans cette saison 2, mais on entrouvre la porte, quoi. C'est-à-dire que il y a effectivement un conflit ouvert dans l'épisode 4, et à partir de ce moment-là, en fait, on déclare que c'est suffisant. Et ça, en fait, moi, j'apprécie beaucoup ce que j'ai vu dans cette saison 2, parce que je trouve qu'il y a du développement de personnages qui est cool, il y a des nouveaux personnages qui sont introduits, qui sont intéressants, même si parfois, comme tu le dis, c'est pas l'écriture la meilleure et la plus fine qu'on puisse avoir, et souvent, en plus, on a tendance à te répéter les choses. L'acting est pas non plus... Ça dépend pour qui. T'as revu... Oui, ça dépend pour qui, bien sûr, hein, mais t'as revu ou pas Game of Thrones un petit peu les toutes premières saisons? J'ai pas revu Game of Thrones depuis l'été 2022. Ouais, j'ai revu des extraits, moi, là, j'ai pas revu les saisons, je me referai un rewatch complet dans c'est ce que je vais faire là prochainement, je pense. Franchement, l'acting était ouf, hein, il était solide quand même. Je parle notamment à Port-Réal et tout. J'ai du mal à pointer du doigt les gens qui jouent vraiment mal, je trouve. Dans House of the Dragon je trouve que Aemond, en fait, il joue... Oui, il est ok, tu vois. Je le trouve un peu en difficulté dans l'épisode 8, pour le coup, je trouve. Ouais, mais en fait, il y a la scène entre lui, Alicent et Elena. Je l'ai trouvé un peu genre forcé, et en plus il y a un moment, je trouve qu'il y a un truc de montage qui fonctionne pas dans l'épisode 8 dans cette scène là, où on reste trop figé sur son regard qui est inexpressif, et tu sens qu'en fait c'est, je sais pas, le rythme est pas bon dans ce cas, c'est pas forcément lui, mais bref, lui, bah tu l'avais dit toi à un moment quand même, Matt Smith qui était là sans toi tu disais que c'est crié un peu parfois, qu'il a du mal, quoi. Voilà. En fait c'est pas qu'il a du mal, mais je trouve qu'il est il est dans une espèce de monopose, de monovisage, et c'est un peu étonnant de la part de Matt Smith, quand même. C'est un peu étonnant de la part de Matt Smith, surtout c'est pas le seul, tu parles de monovisage, je trouve, moi, celle qui me dérange le plus, c'est Rhaenyra, en fait. Ouais. Rhaenyra qui n'a pas d'expression faciale, quoi. Je trouve qu'elle ne dégage pas grand-chose de tout... Enfin, franchement, elle a énormément de poids sur les épaules, énormément de responsabilités. C'est la merde totale. Elle doit gérer. Elle est la reine qui, tu vois, doit se battre vraiment, parce que je trouve que elle est en mode, et je te l'ai dit plein de fois, c'est ah oui, bon bah, on serait pas mal d'avoir des dragons en plus, quoi. Je sais pas si je suis d'accord sur Rhaenyra sur l'acting. Je suis un peu plus d'accord sur l'écriture. Bah, les deux vont de pair pour moi. Moi, il y a plein de moments où je me suis dit, elle est sublime, Rhaenyra. Enfin, il y a un gros truc. Moi, physiquement, il y a un truc qui se dégage. Ouais, mais je ne trouve pas que, du point de vue acting, ce soit gênant. Mais encore une fois, de toute façon, ça c'est très subjectif, et vous le savez, ces avis de toute manière ne peuvent qu'être subjectifs. Bien sûr. Mais du coup, pour en revenir à où est-ce que j'en étais, je m'attendais à plus de cette saison 2, pour être très sincère. Parce que... Ça fait pchit, non en fait, si tu veux, en fait, on aurait eu un épisode 8 très enthousiasmant, et un final très enthousiasmant. Je t'aurais dit, non, la saison 2, elle est très solide. Là, on a un final de saison 2, qui est une bande-annonce pour la saison 3, et ça, c'est un problème. Parce qu'il se passe pas suffisamment de choses marquantes dans ce final-là, pour se permettre de te donner une bande-annonce de la saison 3. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Et il y a des ajouts, notamment la discussion entre Rhaenyra et Alicent à la fin de l'épisode 8. Il y a énormément d'ajouts dans la saison 2. Qui est... Est-ce qu'il est, tu vois, on pourrait peut-être s'en passer et proposer autre chose, tu vois, que ça, justement, de donner un petit peu, c'est ce que je disais dans la critique de l'épisode 8. Faut pas qu'on fasse que la critique de l'épisode 8, hein, mais il y a vraiment ce truc, donnez-nous un peu plus à manger, en fait, pour nous faire attendre 2 ans, en fait. C'est ça.
Ça va être long. Ça va être long, donc, 2 ans. Quoi. Donc malgré tout... Et ça me donnera pas envie de lire les bouquins, tu vois. Je sais qu'il y a certains, ça leur donne envie de lire les bouquins. Moi, là, je fais, aucun souci pour attendre, parce qu'en fait, ça m'a même pas chauffé pour lire les bouquins. Ouais, non, mais je comprends. Ouais. Je comprends. Et de toute façon, ce que je dis à chaque fois, ces bouquins-là, ils sont... C'est spécial à lire. Hein. C'est pas du roman. Hein. Donc bon. Mais tout ça pour dire que... et pour donner mon avis global sur cette saison 2, il y a un goût de trop peu sur cette saison 2. Clairement. Voilà. C'est-à-dire que tu me mettrais un petit épisode 9, là, avec un truc bien sympa. Ok. Il y a juste ça qui me manque. Ouais. Juste ça. Mais il manque vraiment, quand même. Voilà pour mon avis sur cette saison 2. Est-ce que tu as donné ton avis sur cette saison 2 déjà? Ouais, en fait, mais je le vois aussi dans le chat, ce que dit Anthony, et il me rappelle ce que j'avais dit il y a quelques temps, le fait que c'était des personnages, c'était pas des personnages, mais c'était une série de situations. Et c'est vrai que c'est une série où c'est beaucoup des situations qui sont mises en place. Pour moi, c'est pas vraiment une série de personnages, je trouve que c'est pas une série où les personnages sont bien écrits. Ça vient peut-être du matériau d'origine, où tu le dis, c'est pas vraiment un roman, c'est des histoires racontées, etc. Donc c'est pas aussi écrit que Game of Thrones à l'époque, ou le Trône de Fer. Et je trouve que c'est pas très intéressant, si je dois être très honnête, je trouve pas l'histoire intéressante en fait. Ce qu'on me raconte ne me fait pas rêver quoi. Je suis un peu accroché parce que heureusement qu'il y a l'univers Game of Thrones qui est présent, mais à l'intérieur de cet univers-là, c'est pas spécialement kiffant. Enfin, en tout cas, en saison 2, je parle. La saison 1, je la trouvais kiffante parce que ça montait en puissance, il y avait quelque chose, etc. Et je déteste cet argument que tout le monde nous sort d'ailleurs sur les commentaires, enfin tout le monde non, certains ou certaines dans les commentaires YouTube mais qu'est-ce qu'il vous faut, vous voulez absolument du dragon et du bang bang et qu'il y ait de l'action. Non, c'est pas du tout ça qu'on dit. C'est pas du tout ça que je veux moi. Vous inquiétez pas que j'ai adoré les 2 premières saisons de Game of Thrones où il n'y avait pas de dragon, il n'y avait pas de trucs, elles sont vraiment géniales, à part la bataille de la Nera, mais bon c'est autre chose quoi, mais sinon c'était très bien. Peut-être d'ailleurs ce qui a manqué à cette saison, donc quand même une petite bataille de la Nera. Mais au-delà de ça, non, pour moi, vraiment... Ça manque d'ampleur, ça manque de caractère, tu vois. Il y a un truc où je me dis, mais ouais, est-ce que ça valait le coup de prendre autant de temps pour raconter ce que vous racontez là ? Je sais pas, je suis pas la moitié d'un con. Je pense que j'ai bien compris que en fait eux deux ils sont plus ou moins en train de coucher ensemble, toi Cole et Alicent, que lui machin il est énervé, donc c'est voilà. Enfin bref, on peut aller plus vite en fait. Vous inquiétez pas, ne nous prenez pas trop vous prenez pas trop au sérieux. Je pense que c'est une série qui se prend vachement au sérieux et peut-être beaucoup trop pour ce qu'elle est, ce qu'elle raconte quoi. Je parle narrativement, vraiment, je parle pas au décor et je parle pas autre chose. Narrativement parlant, il y a une problématique. Il y a une problématique avec l'écriture de la série. C'était moins le cas en saison 1, mais dans cette saison 2, c'est qu'on force le trait tout le temps. Ouais. On répète beaucoup les choses. Quitte à délayer du coup, ce qui est dit dans la saison 2, souvent, on te le répète. C'est-à-dire, regardez cette rencontre entre Rhaenyra et Alicent à Port-Réal. Bon, eux, ils adorent faire des jeux de miroir. Donc, ils font un jeu de miroir avec l'épisode 8, où on fait la même chose. Une rencontre entre Rhaenyra et Alicent, où cette fois, c'est Rhaenyra qui dit que c'est trop tard, et c'est Alicent qui dit qu'il y a une autre solution. Et c'est Rhaenyra qui dit c'est plus possible. Bon. Ok, mais c'est-à-dire qu'à force d'utiliser souvent les mêmes tropes et les mêmes ressorts, on est sur quelque chose qui fait un peu redite et redondant. Évidemment, quand je parle de redondance, je pense qu'on peut parler assez facilement des visions de Daemon, où on n'en pouvait plus. Et là, pendant 5 épisodes, ça a duré, mais au final, on tombe sur un truc cool dans l'épisode 8. Ouais. Et donc voilà, c'est un peu tout le temps comme ça cette saison 2, c'est qu'il y a des trucs cool, et il y a des trucs où c'est un peu balourd. Tu vois même. T'as pas l'impression, je crois que c'est Isha d'ailleurs, Ishamel dans le chat qui m'avait dit ça en dehors de l'émission, il a dit c'est un peu les feux de l'amour quoi, et c'est vrai qu'en y repensant, t'as un peu l'impression que c'est les feux de l'amour à Port-Réal quoi. T'as un truc à chaque épisode, en fait, après 2 épisodes à peu près, 2-3, je savais exactement ce que j'allais voir. C'est-à-dire, Corlys face à son bateau, H24,
tout le temps, il arrive devant son bateau, il fait ça va, c'est bien, c'est cool, ok. Rhaenyra qui fait oh, Daemon, pas très gentil, Daemon. Il est parti à un hall et on sait pas où il est. Enfin, on sait pas ce qu'il fait. Voilà. Alicent qui fait ouin ouin et tout. Toujours dans les mêmes endroits. Oh, tout le temps la même chose, tout le temps. Ouais. Quoi. Et tu fais, déjà faites-nous voyager. Et c'est pour ça que j'aime bien le 8ème parce qu'on voyage un peu. Bien quoi. sûr. On va à Essos, on va à trucs, il y a des nouveaux persos, c'est mieux amené, etc., etc. Putain, à chaque fois. Et c'est pour ça que j'aime bien le premier aussi, parce que le premier est plutôt cool, parce qu'il y a un côté sombre, il tente quelque chose, notamment la fin, j'aime bien et tout. Ouais. Mais sinon, les 3 quarts du temps, c'est feu de l'amour, quoi. C'est chiant. Et c'est ce qui est dommage, mais ça, c'est un truc inhérent à cette adaptation, c'est que le matériau est comme ça. Mais du coup, quitte à ajouter des trucs, ajoute des trucs qui font voyager, bah non. Et du coup, le truc, c'est qu'effectivement, ils ont des super décors. Donc ils les utilisent tout le temps. Le problème, c'est que les personnages restent tout le temps plantés au même endroit. Corlys, t'es pas d'accord? Ah non, mais Corlys, c'est hallucinant. C'est que toutes ces scènes sont devant le bateau. Alors, il y en a une où il est à Dragonstone. À Dragon, quoi. Mais à part ça, et donc, du coup, et alors surtout, c'est que c'est surtout pour faire tout le temps la même chose, Corlys. C'est-à-dire que c'est... Bon, alors il faut que je parle à mon fils bâtard. Et j'aimerais bien qu'il soit plus fan de moi, mais je comprends pas pourquoi il est pas fan de moi. Et ça prend 8 épisodes à se décanter, parce que le fils dise ce qu'il pense de son père. Tu fais, oh là là, c'est bon. En fait, c'est ça, je pense que c'est ça le gros problème de cette saison 2. C'est que t'as le sentiment que, alors, certes, c'est 8 épisodes, mais t'as l'impression que ça aurait pu être raconté sur 6. Oui. Et que, quitte à te laisser là-dessus, bah t'assumes de faire 6 épisodes et t'en racontes moins. Mais surtout, tu te répètes moins. Voilà. Et alors, un autre exemple, mais c'est les scènes de Rhaena dans le Val. Tu les mets toutes bout à bout, toutes les scènes de Rhaena, il y en a pour 5 minutes dans la saison 2. Oui, et ça sert à rien. En fait, il y a des fois, il y a du gras pour rien. Souvent, il y a du gras pour rien. Moi, j'aime bien, encore une fois, l'épisode 8, parce qu'il tente des choses. Il y a de l'humour dans l'épisode 8. Avec Ulf. Il y a même aussi, quand Aegon raconte ce qu'il vit, ce qu'il subit. Genre quand il parle d'une saucisse éclatée, moi ça me fait mourir de rire. Mais ça c'est l'esprit Game of Thrones, tu vois, c'est con, mais on se prend un peu moins au sérieux à ce moment-là. Donc en fait on fait des trucs un peu à côté, c'est rigolo. C'est des trucs qui permettent aussi, tu vois, quand il discute avec Larys, faire avancer l'histoire. Enfin il y a des vrais enjeux, quoi. Mais tout ça arrive très 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 tard, quoi. C'est ça. Tous les enjeux vraiment importants arrivent, ou en tout cas pas forcément des enjeux parce qu'on les connaît déjà, mais je veux dire des avancées importantes arrivent vraiment super tard, quoi. En fait, un des soucis, j'ai pas de souci avec les saisons qui recommencent avec un statu quo, parce que en général, la structure c'est fin de saison, nouveau statu quo, début de saison. Qu'est-ce qu'on fait de ce statu quo pour rebondir? Le problème, c'est que ce statu quo, il reste sur 3 épisodes, et ensuite, après l'épisode 4, il y a un nouveau statu quo qui se met en place et qui ne bouge plus après l'épisode 8. Et alors, je suis conscient que ça pourrait surprendre les gens qui ont peut-être l'impression que je suis un peu violent avec cette saison 2, mais il faut être conscient que il y a des choses qui sont géniales dans cette saison. Il y a des choses qui sont super dans cette série, mais il faut être honnête aussi avec ce qu'on a vu et être honnête sur le fait que c'est pas parce qu'il y a des trucs qui sont géniaux que toute la série l'est aussi. On peut être aussi critique sur certains points, et moi je pense que l'écriture de cette saison 2 n'est pas au niveau de celle de la saison 1. Sans même comparer à Game of Thrones. Mais même sans parler à Game of Thrones. Juste la saison 1 de House of Dragon, tu vois qu'on n'est pas dans une continuité d'écriture. C'est clair et net, ça se sent. Après, il y a tout un truc aussi où moi, toi, t'as lu les bouquins, donc et tu l'as dit, un peu fanboy, etc. Donc tu aimes cet univers à mort. Moi, j'arrive en tant que juste téléspectateur. Je veux profiter d'une bonne série et j'en vois énormément de séries. Et en fait, je compare ça à d'autres séries et à d'autres, formes d'écriture, etc. Style d'écriture. C'est pas bien. C'est juste pas très bien, en fait. Enfin, faut pas nier que c'est pas incroyable comme écriture, etc. Je parle pas de mise en scène. Et encore, je peux parler aussi un peu de mise en scène. Il y a des trucs, des fois, il y a des envolées, c'est super. Mais le reste du temps, c'est un peu plan-plan, quoi. Enfin, quand je parle des Feux de l'amour, c'est aussi pour ça, quoi. C'est un peu, on pose la caméra et on fait pas grand-chose avec, quoi. Cette saison, tu regardes franchement plein d'extraits, tu verras que c'est ça, quoi. À part
L'épisode 4 où évidemment ils sortent un peu les chiens et ils lâchent un peu les chiens et vas-y on s'envole, on fait des trucs cool, même si c'est pas non plus à tomber mais c'est sympa. L'épisode 1 je trouve où il pose une ambiance, truc qu'on n'a pas souvent tu vois, mais l'épisode 1, la fin de l'épisode 1, je trouvais ça super, ça pose une ambiance et c'est très bien. Et après c'est en régime tranquille pendant toute la saison et c'est pas incroyable quoi. En fait, et je suis désolé, je reviens toujours là-dessus, mais l'écriture, je pense qu'il y a un vrai souci, c'est que, vu qu'ils font du foreshadowing tout le temps, mais que c'est évident, puisque aucune des scènes qu'ils mettent en place n'est faite pour rien, tu sais très bien que ce qu'on est en train de te présenter, c'est pour quelque chose. Oui. Et au bout d'un moment, vu qu'on te le répète 2-3 fois avant que ça arrive, ça commence à devenir cousu de fil blanc. Bah oui. Et alors c'est pas gênant pour un mec comme moi qui a lu le bouquin, puisque je sais ce qui va arriver, en principe. Ouais. Même si de temps en temps ils mettent des petits suspens et ils te surprennent. Mais quand les spectateurs néophytes captent, peut-être que c'est un peu trop appuyé, leur machin, tu vois. Oui, c'est ça. Donc, des fois t'as l'impression que c'est un peu écriture de scénario première année, quoi. Enfin, il y a un peu ce truc-là de, ok, il faut absolument respecter le cadre, et il faut pas qu'on sorte d'un truc et tout, machin. Ouais, il y a vraiment... Alors, vous allez me tomber dessus, c'est pas de l'amateurisme du tout. Non. Mais il y a une vraie surprise de ma part, quand même, par rapport à la saison 1, justement, au niveau de l'écriture. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis vraiment déçu sur l'écriture, quoi. Vas-y. J'ai déjà parlé du fait qu'il y avait potentiellement un facteur qui l'expliquait, c'était la grève des scénaristes et le fait qu'ils ont quand même insisté pour tourner sans avoir de scénaristes qui pouvaient réécrire, etc. Et je suis assez persuadé que ça joue. Mais si les scripts ils étaient écrits comme ça avant, peut-être se poser des questions par rapport à comment on écrit la saison 3 alors. Ouais. Il y a une remarque intéressante de LSN dans le chat qui dit après ce qui donne ce côté statique, c'est le fait que cette saison n'a aucun time jump contrairement à la précédente. C'est vrai que dans la précédente déjà on découvre tout l'univers et tous les personnages qu'on ne connaissait pas, donc forcément déjà ça prend un petit peu de temps, et il y avait les sauts dans le temps qui étaient plus ou moins fait là pour faire avancer l'histoire et nous faisait un peu respirer aussi dans cette saison et nous donnait envie de continuer et de prolonger évidemment le visionnage de cette saison 1. Ouais. Est-ce que c'est une raison qui fait que la saison 2 est moins bien? Je pense pas, mais c'est vrai qu'il y avait un petit côté sympa là-dessus en saison 1 et qui donnait du rythme. Et là en fait, quand on a été habitué à ça en saison 1, forcément... c'est plus compliqué en saison 2. Mais voilà, on peut terminer là-dessus, mais vraiment, pour moi, le gros point noir, et pour toi aussi, tu l'as dit, c'est l'écriture. Et le rythme, en fait, pour moi aussi. C'est ça. Et les deux sont problématique de rythme. Alors, visiblement, il y a des gens qui sont allés déterrer des interviews de Ryan Condal d'il y a 2 ans qui disaient que la saison 2 allait être plus calme. Ok. Mais ça n'excuse pas tout. C'est-à-dire que... tu peux pas terminer ta saison 1 comme ça et faire en sorte que t'aies 8 épisodes où on est... Attendez, là, c'est dissuasion nucléaire. Alors, je comprends bien, mais tu peux pas faire ça pendant 8 épisodes et terminer comme ça ta saison. Si j'étais mauvaise langue, je dirais que il a aussi pour mission, en tout cas, HBO l'a un peu poussé dans le sens, tu vois, à ne pas trop de prendre son temps plutôt en exploitant la poule aux œufs d'or qu'est House of the Dragon. Et à faire peut-être 5-6 saisons au lieu d'en faire que 2 ou 3, tu vois. Alors on a eu cette info récemment qu'il y aurait 4 saisons au final, a priori, probablement d'après Ryan Condal. Donc c'est d'autant plus surprenant que cette saison 2 soit comme ça. Ouais, mais c'est pas encore acté non plus, tu vois. Mais 4 c'est peut-être même beaucoup dans l'idée. Enfin, vu ce qui se passe, je sais pas du tout. À voir. Je sais pas comment ils vont faire un truc. J'ai pas lu les livres, donc je peux pas dire, mais... En fait... je suis surpris que la saison 2 se soit fait comme ça, du coup je suis curieux de voir comment ils vont faire la saison 3. Après j'espère que la saison 3 va rebondir tout de suite, et ça va être génial au niveau écriture et rythme, et qu'on va être surpris, et tant mieux, je demande que ça. Là, l'état actuel, moi je l'attends pas, cette saison 3. Comprends, ouais. J'en ai rien à foutre. Pour moi je l'attends évidemment, mais... Oui, bien sûr, dans 2 ans je fais... Ah oui, c'est vrai.
ça va sortir. Ok. Donc j'ai 2 ans d'autres séries à regarder, tu vois. Et non, mais c'est vrai, c'est important aussi, tu vois, de se dire sûr, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et je pense qu'on n'est pas les seuls déçus non plus de cette saison 2. Et vous avez tout à fait le droit d'avoir adoré cette saison 2 aussi. Notre avis, il est totalement subjectif, encore une fois. C'est notre propre avis. Ça se trouve, moi, dans un an, je ferai un rewatch. Je me dirai, c'est génial. Pourquoi pas. Mais en attendant, là, à chaud, je trouve que cette saison 2 est décevante. En tout cas, au niveau du rythme qu'elle a proposé. Même s'il voulait quelque chose de calme, il y a une différence entre calme et engageant. Moi, j'ai pas été engagé dans cette saison, alors que je l'étais dans la saison 1, qui était aussi plus ou moins calme. Hein. Il se passait pas non plus des folies, tu vois, de dragons, il y en avait pas. Donc ça, cet argument qui m'énerve tout le temps de vous attendrez du dragon. Non, en fait, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux du dialogue ciselé, je veux, tu vois, des intrigues politiques, des retournements de situation, des trahisons. Voilà, c'est ça ce qu'est normalement cet univers, quoi. Exactement. Bah écoutez, on attend évidemment votre son de cloche dans les commentaires. Évidemment, restez cordiaux. Je sais que je le répète à chaque fois, mais on en a vu des commentaires pas forcément très agréables. C'est pas spécialement le genre de truc qu'on a envie de voir sur Internet, et spécifiquement dans les sections commentaires de notre chaîne. Donc, soyez agréable, voilà. Mais vous avez le droit de dire ce que vous pensez, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Juste, dites-le de façon posée. Voilà, bah du coup, ça termine notre traitement de cette saison 2 de House of the Dragon. On sait pas si on traitera la saison 3, on sait pas où est-ce qu'on en sera en 2026, mais tout ça pour dire que merci de nous avoir suivis. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode du podcast, une nouvelle vidéo sur YouTube. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de partout où on est, etc. Et de nous rejoindre sur Discord. À très bientôt tout le monde. Salut à tous. Salut à tous.